Dejan Kulier est un scientifique. Spécialiste des insectes, il est l'un des 163 chercheurs bosniens et internationaux à avoir signé un article de prise de position scientifique paru plus tôt cette année contre le projet de barrage hydroélectrique Buk-Bijela. L'impact environnemental de ce projet gigantesque sur la rivière Drina en Bosnie, qui créerait un bassin de rétention de 12 km avec des conséquences sur la faune et la flore, serait considérable. Si ce projet est effectivement réalisé de cette manière, il ne constitue pas seulement une menace directe pour ce cours d'eau. Il ne menace pas non plus uniquement ses habitants riverains. En effet, la création d'une grande quantité d'eau stagnante aurait une incidence sur le climat de toute la région. Cela affecterait donc également les habitants terrestres de cette zone et, par conséquent, pratiquement toutes les espèces qui les peuplent. Nous ne parlons donc pas seulement de la disparition d'espèces. La plupart ne disparaîtront pas, mais il se produira autre chose. Leur effectif diminuera de manière drastique. Le projet Buk-Bijela a été inauguré en 2021 par l'entité serbe de Bosnie et par la Serbie qui est partenaire, mais la construction n'a pas commencé. L'État fédéral bosniaque n'a même pas été consulté, tandis que le Monténégro et l'UNESCO s'opposent à de potentiels dégâts environnementaux. Depuis 2017 et la libéralisation du marché de l'électricité, plus de 350 projets de centrales hydroélectriques ont été déposés en Bosnie, mais seulement 122 ouvrages ont été construits en raison de fortes oppositions locales. En comparaison, Buk-Bijela est un projet gigantesque. Vladimir Topic est activiste, il se bat pour protéger les cours d'eau. Actuellement, dans cette région, dans le bassin versant de la rivière Verbanje, le plan initial prévoyait la construction de 27 centrales hydroélectriques. À l'heure actuelle, seules 5 ont été réalisées. Une opposition existe sur différents sites. Elle s'est notamment manifestée au village de Duboka, où une lutte intense est menée depuis 3 ans afin d'empêcher la construction d'une centrale hydroélectrique. Environ 20 projets sont actuellement suspendus. Tu es là ? Oui, oui. Salut mon vieux. Vas-y, rentre. Tu sais vraiment accueillir les gens. À la tienne. À la tienne. Vladimir se rend chez Goro. Ce riverain d'un cours d'eau a mobilisé ses voisins pour sauver leur rivière et avec elle leur cadre de vie. Le projet a été préparé dans le plus grand secret. On ne savait rien de ce qui se préparait jusqu'au moment où nous avons remarqué certains repères, ce que nous appelons des piquets de géomètres. On s'est alors organisé, d'abord en se rassemblant puis en se mobilisant, pour empêcher que quoi que ce soit réalisé sur des terrains privés, et encore moins un projet de ce genre. Il est clair pour nous que ce projet n'avait qu'un seul but, permettre à certains de s'enrichir sans se soucier de nous qui vivons ici depuis toujours, en lien avec cette rivière. Comment l'un d'entre nous pourrait-il supporter de passer un jour devant un lit de rivière asséché ? Goro et ses voisins ont réussi à créer une association à qui ils ont vendu une partie de leurs terres, rendant impossible tout rachat de terrain à des fins de construction de la centrale hydroélectrique. Voilà. Ça, c'est l'endroit où on a organisé notre première manifestation. Et dès notre premier appel, plus de 300 personnes sont venues ici pour nous apporter leur soutien. Mais les riverains n'arrivent pas toujours à s'organiser. Les barrages, achevés ou en construction, sont légion dans la région, aux grandes dames des défenseurs de l'environnement. Ces barrages hydroélectriques ne fournissent qu'une quantité d'énergie limitée, mais leur production est rachetée à tarifs très avantageux par les opérateurs électriques locaux. Des projets qui s'accompagnent presque toujours de soupçons de malversation. En matière de corruption, le problème apparaît lorsque des investisseurs privilégiés entrent dans ces projets. Ce sont des acteurs proches des partis politiques. Dans de nombreux cas, il ne s'agit pas directement de responsables politiques qui ne souhaitent pas être exposés publiquement, mais ils créent des entreprises au nom de leurs épouses, de membres de leur famille ou de leurs proches. Plutôt que les entreprises soient choisies par appel d'offres publiques, c'est-à-dire via des procédures de marché public, nous avons dans presque tous ces projets des propositions ou des contrats directs avec des prestataires sélectionnés à l'avance sans aucune concurrence publique. Le statut du projet Buk-Bijela est incertain car suspendu à la validation d'une nouvelle étude d'impact environnemental, la validité de la précédente ayant été contestée par le Monténégro qui considère que ces parcs naturels sont menacés. Des procédures concernant la propriété de la zone du barrage ont aussi été ouvertes par le gouvernement fédéral bosniaque.
Mais si la rivière n'a pas été touchée, la construction des routes d'accès et d'installation de chantiers a déjà débuté. Il s'agit en réalité d'une course contre la montre, en Bosnie-Herzégovine, mais plus largement dans les Balkans, pour protéger nos zones les plus précieuses. Pratiquement tous les cours d'eau importants, des petits ruisseaux aux plus grandes rivières, sont inclus dans l'un ou l'autre plan d'exploitation. Ces projets ne tiennent absolument pas compte de la protection de la nature et en plus de menacer les habitats naturels, ils mettent maintenant en danger les populations locales, c'est-à-dire les personnes qui vivent dans ces zones. En Bosnie-Herzégovine, les zones naturelles protégées ne représentent que 3,47% du territoire. Le pays est bon dernier de tous les États européens. Pourtant, il possède la plus forte densité de rivières encore sauvages d'Europe, refuge d'espèces endémiques. Un patrimoine auquel l'entité serbe de Bosnie ne semble pas s'intéresser.